Nouveau bilan sur le chemin de la liberté financière, bilan du mois de janvier 2025 et ce bilan sera mitigé. Effectivement, ce premier mois de l'année n'a pas été exceptionnel. Je vais vous partager dans cette vidéo donc tous les revenus que j'ai touchés sous forme de dividendes, d'intérêts ou de loyers. Et on commence de suite avec le crowdfunding immobilier. Alors moi, assez faible, 448 € net touchés, très faible par rapport au mois précédent où j'ai touché 1708 €. Donc effectivement, quand on voit voilà, mes grosses lignes sur ce mois de janvier, c'est bien moins par rapport au mois précédent avec la première brique avec 271 € et 1279 € le mois précédent. Donc j'ai touché des revenus sur plusieurs plateformes, Altoa, Baltis, Bien Prêté, Brix également, Club Funding et enfin Razors, Upstone et WeVest. Donc j'ai investi à ce jour sur toutes ces plateformes-là et j'ai un capital aujourd'hui investi de 188 000 €, sachant que j'ai investi globalement depuis que j'ai commencé à investir en crowdfunding immobilier depuis 2017, 356 000 €, donc quasiment la moitié déjà de remboursé. Alors je voulais te montrer également ma répartition par plateforme. Tu le sais, je suis très investi sur la première brique, plateforme que j'affectionne particulièrement, mais j'ai également pas mal d'autres lignes sur Limo, Razors, Club Funding, comme je te l'ai dit voilà, à l'instant. Alors sur les 12 derniers mois, j'ai touché 9 538 €, donc je suis pas loin des 10 000 €, c'est mon objectif, on en reparlera tout à l'heure. Donc je pense que d'ici 2-3 mois, on devrait dépasser les 10 000 € de revenus passifs nets touchés sur le crowdfunding immobilier, donc ça c'est une bonne chose. Et je voulais te montrer également des stats globales, notamment de parler un petit peu de mes retards et de mes défauts. Donc 188 000 € investis, je suis à 8,23%, donc en taux pondéré par rapport à mes investissements. J'ai 146 projets en cours et 77 projets remboursés. Alors vis-à-vis de mes retards et mes défauts, écoute, les retards pour l'instant j'en ai pas à ce jour. Néanmoins, je devrais avoir 2 projets sur lesquels je devrais constater des pertes. Un axe à gauche, je t'en ai déjà parlé lors des derniers bilans. Et également, il y a un projet de Limo qui se présente vraiment pas bien du tout. À Paris, c'est de la promotion immobilière. En fait, on a eu un petit webinaire récemment. Donc soit j'aurai une perte de 70% sur le capital, soit je perdrai pas de capital, mais je perdrai les intérêts. Donc il va falloir attendre la fin de l'année 2025 pour se situer un petit peu mieux. Mais bon, on va être patient et là, ça risque d'être une seconde perte. Après, rien d'inquiétant, c'est le jeu, mais j'ai touché déjà 17 000 € d'intérêts mensuels. Donc évidemment, je peux constater quelques pertes là-dessus. Donc concernant mes retards, je suis à 18%, 18,12%, donc la même chose que le mois dernier, 10,62 pour les retards inférieurs à 6 mois et j'ai un petit peu baissé, voilà, 7,50 sur les retards supérieurs à 6 mois. Donc effectivement, j'ai eu de nouveaux retards, mais j'ai également un retard supérieur à 6 mois sur la première brique, voilà, qui a été remboursé. Donc ça, c'est une bonne chose, sachant que les taux ont à nouveau baissé. Donc on va voir ce que ça donne sur l'année, parce que normalement, ils devraient augmenter vu la situation de la France, la dette et ce genre de choses. Néanmoins, jusqu'à l'été, les taux devraient rester quand même assez bas, descendre en dessous des 3%. Donc ça devrait être pas mal pour redynamiser un petit peu le marché. Si tu as envie de découvrir des plateformes de crowdfunding immobilier, écoute, je t'invite à regarder cette page, tu retrouveras le lien en description. Sur cette page, tu retrouveras tous les bonus possibles sur ces plateformes. Bien entendu, ce sont des liens affiliés, je toucherai une petite commission et comme ça, tu soutiendras ma chaîne, mais toi aussi, tu peux obtenir donc des bonus sur ton premier projet. Et vis-à-vis des retards, je t'invite à aller sur mon site internet dans la section crowdfunding, voilà, indicateurs de performance. J'ai développé une page complète autour des indicateurs de performance. Voilà, ici, il y a un petit sommaire. Donc, j'ai récupéré toutes les stats de toutes les plateformes, enfin de beaucoup de plateformes. Je dis pas que la liste est exhaustive, mais de beaucoup de plateformes. Tu vois, elles sont toutes ici. Voilà, Club Funding, Citesia, tous les gros acteurs y sont et ça permet en fait d'avoir une vue globale des retards. Tu peux aussi le filtrer par plateforme, comparer des plateformes. Donc, il y a pas mal de choses à voir. Et notamment, ce qu'on peut voir globalement sur le marché, c'est qu'il y a eu 5 milliards 800 millions d'euros globalement de collectés. Bien sûr, plus ou moins parce que j'ai pas toutes les plateformes. Mais aujourd'hui, en 2025, et au moment où je tourne cette vidéo, on est qu'à 2 milliards 846 000 € de remboursés. Ça veut dire que le crowdfunding immobilier n'est pas encore un marché mature. Bien sûr, il existe depuis un peu plus de 10 ans, mais le gros des collectes a eu lieu il n'y a pas très longtemps, et depuis 3-4 ans. Et donc, en fait, il n'y a même pas encore 50% voilà, des collectes qui ont été remboursées. Donc, c'est important d'en avoir conscience. Donc voilà concernant le crowdfunding immobilier, donc mes 448 € net de revenus passifs sur ce mois de janvier. On passe maintenant à l'immobilier fractionné. Ici, petite évolution, j'ai réinvesti sur un projet de tantième, celui à Lyon, donc de la salle de sport. J'ai rajouté 5
500 €. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire de plus en plus, c'est diversifier, d'aller peut-être chercher des investissements avec un petit peu moins de rendement, mais un peu plus passif, parce que c'est vrai que quand je regarde mes 146 projets en cours, je reçois des mails quasiment tous les jours, donc c'est un petit peu dur à suivre et je pense qu'il faudrait réduire un petit peu la voilure sur le crowdfunding immobilier. Concernant cet immobilier fractionné, je m'interroge également de réinvestir aussi en SCPI, parce que mon profil a quand même changé depuis 2-3 ans, j'ai plus de stabilité professionnelle, ce qui me permet aussi peut-être d'envisager plus des revenus passifs sur le long terme, et donc je m'interroge d'investir sur 2 SCPI, notamment Hirokozen, donc on verra, et je te reparlerai prochainement sûrement sur cette chaîne YouTube. Concernant le crowdlending, ligne que j'ai beaucoup développée ces derniers mois, écoute, beau petit mois, 395 € d'intérêt net, j'ai retiré la flat tax comme tous les revenus que je te présente aujourd'hui. Ma plus grosse ligne, c'est Peerberry, 143 €, puis vient après, donc bien prêté. J'ai également Swapper et puis d'autres petites lignes après sur ces plateformes-là. Alors concernant bien prêté, je vais continuer d'investir sur la plateforme, mais je vais rester en dessous de 20 000 € avec un beau petit rendement de 12,7%. Et les deux autres plateformes sur lesquelles je vais rester aussi bien investi, c'est Robocash et Swapper. Je vais même monter sur Robocash à 10 000 € parce que pour moi, il y a un vrai équilibre entre ces deux plateformes. Une qui a des taux un peu plus élevés, donc sûrement plus risqués, donc Swapper, mais ça rembourse bien, c'est des intérêts mensuels sur toutes ces plateformes et c'est très bien. Et Robocash avec des taux plus faibles, mais c'est sérieux, ça tourne, quasiment pas de cash drag, donc j'aime vraiment ces deux plateformes. Côté Peerberry, je vais baisser la voilure parce qu'avec la baisse des taux, ça va devenir compliqué. Même si je suis à 10,2% aujourd'hui, écoute, là ils ont baissé les taux à 9 et 8%, donc je vais descendre rapidement aux alentours à mon avis des 9%. Donc je vais baisser pas à pas et redescendre jusqu'à 10 000 € et renvoyer un peu du cash vers Robocash. Et puis pour les autres, je continue à investir, à tester, et je te ferai des retours en vidéo. Donc voilà pour le crowdlending. Concernant le crowdfunding ENR, donc énergie renouvelable et agricole, écoute, j'ai eu mes premiers revenus sur Land après mes premiers investissements. En décembre, c'était du cashback. Là, j'ai reçu de vrais intérêts, donc 5,25 € d'intérêt net. Je pense que je vais monter à 2 000 € sur Land, assez rapidement. Et puis, je vais laisser tourner en allant chercher des prêts avec des garanties sur les terrains, peut-être pas sur le bétail ou sur les équipements, les tracteurs ou ce genre de choses. Donc ça, je vais faire ça prochainement. Et Enerfib, écoute, c'est des revenus in fine, donc pour l'instant, j'ai rien touché pour le moment. Concernant la bourse, pas mal de petites choses à dire parce que j'ai réarbitré aussi un petit peu mon portefeuille. Donc j'ai touché 48 € net de dividendes, donc ça, c'est une bonne chose. En parallèle, je te l'avais dit, il y a 2 mois, j'ai vendu une ligne ST Microelectronics, donc à perte. J'ai eu 1667 € de moins-value. J'ai également revendu ce mois-ci, donc Vinci et LVMH. Pourquoi j'ai revendu ces deux lignes-là? Parce que tout simplement, je ne crois plus vraiment aux actions françaises. Le pays, je trouve, va pas bien du tout. Il y a de la dette et pour moi, rester investi sur des actions françaises, Vinci, il y a le risque, si l'extrême droite passe au pouvoir, il y a un risque que ce soit renationalisé. Et également LVMH, écoute, il y a aujourd'hui beaucoup de partis qui veulent taxer encore plus les grandes entreprises françaises. D'ailleurs, ils vont devoir payer plus en 2025 une contribution exceptionnelle. Alors, est-ce qu'elle sera exceptionnelle sur le long terme? Donc, clairement, ils veulent taxer les grosses entreprises et pour moi, c'est un mauvais signal. Donc, j'ai revendu tout cela. J'ai réinvesti donc sur le BNP S&P 500 et je vais rester là-dessus sur mon PEA avec une ligne sur le S&P 500. J'ai également une toute petite ligne que j'ai sur le Nasdaq, donc je vais garder cela et ça me va très bien. Côté Interactive Broker, écoute, tout tourne, pas de soucis, avec notamment les vaches à lait, Reed Income, Main Street Capital et également une action que j'aime beaucoup, à savoir BlackRock. BlackRock, c'est vraiment, je trouve, une belle action sur laquelle investir, qui verse des dividendes aux alentours de 3%. Et côté Trade Republic, écoute, je continue à investir 1 000 € chaque mois. Ça se passe bien, donc plan d'investissement programmé sur ces 8 actions. Donc ça tourne. Et puis, tu le vois, donc pour l'instant, je suis à 7 691 € de plus-value latente sur un portefeuille investi de 42 000 €. Donc côté bourse, écoute, je suis très content, c'est de la diversification, c'est pas mal. Ça tourne, je me pose même la question peut-être de monter à 1500 par mois, 2000 €, je vais voir un petit peu les ajustements. Je vais déjà finir un petit peu mes investissements, monter au taquet sur le crowdlending, baisser un petit peu sur le crowdfunding immobilier, et puis après, on verra entre la bourse et potentiellement les SCPI. Allez, intérêt sur liquidité, ça c'est une toute petite poche, mais ça tourne. 15 € de saveback sur Trade Republic, donc ça c'est cool. J'ai eu également 3,67 € d'intérêt mensuel sur mes liquidités et également du round-up en utilisant ma carte bancaire, donc ça c'est du cash que j'ai déboursé moi-même, mais 6,66 € qui sont réinvestis sous forme de plan d'investissement programmé. Donc tout va bien côté Trade Republic d'ailleurs, qui se développe aussi parce qu'ils viennent de lancer le PEA. Si ça t'intéresse, écoute, n'hésite pas à regarder sur la page d'accueil de ma chaîne. J'ai créé une deuxième chaîne autour de Trade Republic, donc n'hésite pas à suivre l'actualité de ce courtier si ça t'intéresse. Et ma dernière source de revenus qui concerne l'immobilier physique,
Petit mois à 421 €. Ça a été compliqué sur le mois de janvier, je trouve. Alors compliqué parce que déjà c'est un mois voilà d'hiver, pas facile, voilà bien sûr d'avoir des touristes et ce genre de choses. Et également, je me rends compte que par le passé, on utilisait beaucoup plus Booking. Aujourd'hui, on est à 100% Airbnb et le fait d'avoir supprimé Booking fait qu'on a peut-être un petit peu plus de vacances ou peut-être un petit peu plus de mal à louer plus cher parce que Booking généralement on loue un petit peu plus. Donc je pense que je vais réactiver un petit peu mes réservations sur Booking pour aller chercher un petit peu plus de revenus mensuel. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur mes 7 sources de revenus. Si on regarde le bilan donc complet, on est à 1337 €. Donc c'est pas énorme par rapport aux 2 derniers mois où j'ai dépassé à chaque fois les 2000 €. Donc c'est comme ça, c'est clairement le crowdfunding immobilier qui a moins bien rémunéré. On va voir ce que ça donne dans les prochains mois, sachant que je cherche de plus en plus à investir sur le crowdfunding immobilier, sur des projets à intérêt mensuel. Et vis-à-vis donc des graphes, les revenus par mois donc ont baissé sur ce mois-là. Néanmoins, j'ai fait un très très bon dernier trimestre. Alors le trimestre est un petit peu décalé. Je prends de novembre en fait en janvier. Bien sûr, c'est lié à la date de démarrage de ma chaîne YouTube parce que mon premier bilan date d'août 2023. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage. Mais quand tu vois mes revenus voilà sur le dernier trimestre, donc novembre, décembre et janvier, je suis à 1980 € d'intérêt net en moyenne, donc c'est vraiment un super résultat, donc je suis très content, surtout que par rapport au dernier trimestre, il y a un vrai gap, donc l'objectif maintenant, ça va vraiment de tourner autour de ces 2000 €. Concernant la répartition par investissement, je suis à 52% en crowdfunding immobilier. Là, je vais clairement essayer de faire baisser cela en dessous des 50% et d'augmenter les autres poches. Et puis, concernant les revenus passifs, donc en parallèle par rapport au capital investi, donc par type d'actif, écoute, là, on voit que j'ai une belle poche donc sur mon studio en location courte durée. Le crowdlending également quasiment à 30%, le crowdfunding à 33%. Donc, c'est assez intéressant. Il y a des poches assez diversifiées. Tu vois clairement que là, le crowdlending, ce mois-ci, a très, très bien payé. C'est l'avantage en fait d'avoir des intérêts mensuels. Dès que tu investis, en fait au bout d'un mois, 2 mois, ça y est, tu as les résultats. Donc voilà globalement concernant mes investissements. Et pour les 2 objectifs, donc toujours en cours, le premier c'est d'atteindre 10 000 € d'intérêt net en crowdfunding immobilier sur un an glissant. Ça d'ici 2-3 mois à mon avis, on va y arriver sans trop de problèmes. Et le deuxième objectif, ça va être d'atteindre une fois les 3 000 € de revenus passifs nets mensuels. J'ai touché une fois 2 500 €, donc il va falloir rajouter environ 500 € pour moi sur l'année 2025. Ça va être possible, voilà, j'en suis convaincu, je vais tout mettre en place pour y arriver. Donc voilà un petit peu mes objectifs sur cette année qui vient. N'hésite pas à me faire tes propres remarques en commentaire et si tu veux aller plus loin, notamment sur la première brique, plateforme sur laquelle je suis très investi et que j'affectionne particulièrement, parce que pour moi il y a une vraie confiance à investir sur cette plateforme, mais écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. C'est mon avis complet après plusieurs années d'expérience sur cette plateforme et donc je te dis à tout de suite dans cette vidéo si tu cliques.